ça me fait plaisir de vous retrouver à l'antenne aujourd'hui. Je vous présente une femme au cœur d'or, une femme que j'ai connue dernièrement et qui, avec plaisir, a accepté mon invitation de venir témoigner de son parcours un peu spécial de vie. Je vous la présente à l'instant. Son nom est Sophie Lambert. Sophie, qui es-tu? Est-ce que tu es une femme de la région? Tu viens d'ici? Oui. Je suis née à Princeville, puis j'ai fait mon primaire puis mon secondaire à Saint-Rosaire. Puis après, je suis revenue à Princeville. Tu es une fille de la région. Oui. Quel est ton parcours? Quel âge as-tu maintenant? Tu acceptes de dévoiler ton âge? Je viens d'avoir 53. Toute jeune. Oui. On est jumelles. Ah, 53 ans, puis je suis la deuxième d'une famille de 5 enfants. Oui. J'ai une sœur plus vieille de 10 mois, puis mon frère, après moi, il a 9 mois. On est nés dans la même année. Oh là là, ouais, maman a travaillé dans ce temps-là. Mon père était camionneur, hein? Ça change quelque chose, ça! Oui, fait que c'est ça. Puis mon jeune frère, il est décédé d'un accident de moto. Oh, on va comprendre pourquoi ça a de l'importance aujourd'hui, ce fait-là, dans ta vie. Mais d'abord, parle-nous de ton histoire. Dans la vingtaine, tu as un rêve de petite fille qui t'habite. Oui, moi, depuis l'âge de 5 ans, que j'ai quand je suis arrivée à l'école, j'avais 3 rêves. OK. C'était conduire un camion, me marier puis avoir des enfants. J'en ai réalisé 2. Ah bon? J'ai conduit un camion, j'ai été mariée, puis, mais j'ai pas eu d'enfant. Je l'ai perdu, puis c'est correct de même. Puis c'est ça, j'ai été 20 ans sur la route. 20 ans. Oui. Entre Princeville, Saint-Rosaire et le monde entier. Oui. Moi qui n'avais jamais sorti de région. Princeville, Ouais. c'est ça. J'ai fait Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. La baie James, beaucoup la baie James. Ah, la Côte-Nord. Oui. T'es resté au Canada. Oui. Surtout. Oui. Surtout au Québec, principalement au Québec. Principalement au Québec, oui. Puis, à un moment donné, t'as arrêté. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, le divorce. Ah, ça change tout, ça. Oui, c'est ça. Puis là, en plus de par le mari, ben, je perdais aussi ta job. Ma job, oui, c'est ça. Fait que j'ai travaillé pareil 2 ans avec lui dans la compagnie, mais à un moment donné, ça devient trop dur. Puis le voir tous les jours. Puis, fait que j'ai décidé, dans ce temps-là, j'étais à Saint-Germain-Grand-Anne. J'ai décidé de me revenir par ici, chez nous. Puis tu as recommencé une autre vie. Oui. J'ai rassayé sur ces camions escorte routière pour les éoliennes. Oui. Puis quand on avait fini, ben je ramenais le camion. Oui. Puis c'est ça. J'ai bien aimé ça. J'ai trippé au bout, mais à un moment donné, il a fallu que je me pose des questions pour savoir qu'est-ce que je voulais au juste. Tu savais pas trop. Ben là, tu sais, mon rêve était réalisé. Tu avais l'impression d'avoir fait le tour de ce rêve-là. Oui, c'est ça. Puis d'être arrivé à la fin. Là, je voulais... tu sais, des fois, j'étais partie 2 semaines de temps, puis là, j'avais un genou, fallait que je m'occupe de mon genou, puis j'étais toute seule, puis fait que je me suis... réorientée. Oui. Je suis allée 2 ans à l'école du meuble. J'ai adoré ça, j'ai trippé au bout, puis... mais par ici, c'est plus du meuble en panneau, fait que j'ai... T'as pas trouvé vraiment un emploi qui correspondait à ce que tu avais envie de faire? Puis j'ai fini comme commis comptable dans une entreprise de Victoriaville. Est-ce que tu travailles encore? Non. Non? Parce qu'un jour, il est arrivé un événement. Oui. C'est principalement pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire une émission ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé au juste?
J'avais une date. Un rendez-vous galant? Oui, un rendez-vous. C'est un homme que je connaissais déjà. On s'est revus à Rimouski. On s'est échangé nos numéros de téléphone. Puis là, le vendredi, on travaillait pas ni l'un ni l'autre. Puis on avait une moto. Fait que on s'est dit, ce serait le fun d'aller prendre une ride. Tu sais, sans... Il n'y avait pas d'attente. Puis la veille, il m'a appelé, il a dit, bon, demain, il annonce beau, puis j'ai dit, correct. Mais moi, j'ai la peur de faire attendre le monde. OK. Fait que je suis partie 1 heure d'avance. OK. Mais pour le rendez-vous? Pour le rendez-vous. Oui. Mais je me suis pas rendue. Tu t'es pas rendue? Oui. J'ai rendu à 15 minutes de chez eux. Il y a une dame qui m'a... moi, je suis en moto toute seule, je descends la rue, puis elle s'en vient comme ça, puis elle m'a coupé dans la jambe. Sa voiture a percuté ton véhicule, ta moto, puis ça t'a... Ma jambe a resté comme... entre les deux véhicules. Entre mon bumper puis c'est ça. Fait là, j'ai demandé au monsieur, donne-moi mon téléphone, il faut que je le texte. T'as pas perdu conscience? Jamais. Non? Jamais. Mais c'était souffrant, je peux vous dire que c'était souffrant. T'as attendu les secours? Oui. Puis là, les secours arrivent. Ils m'ont emmené à Thetford-Mines, parce que j'étais arrivée à Disraeli. OK. Mais ils m'ont pas débarqué de l'ambulance, ils m'ont juste donné du sang. Ah bon? Parce qu'il y avait du danger. Qu'est-ce qui était arrivé à ta jambe? C'est par la suite que je l'ai su, là. Oui. Il y a un monsieur qui m'a fait un garrot. OK. Moi, quand j'ai eu l'accident, là, j'ai roulé. Puis une fois que j'ai eu atterri, j'ai dit au bon Dieu que ta volonté soit faite. T'es pas sérieuse. J'ai dit, je sais pas c'est quoi ton plan, mais je sais que t'en as un pour moi. Okay. Que ta volonté soit faite. Mais, me semble, je fais juste commencer à apprendre à vivre. J'aimerais ça, je suis plus prête à mourir. J'aimerais ça continuer. Parce que tu as déjà eu... Oui, étant jeune, ça me tentait pas de vivre. J'aimais pas... OK. Puis en disant ça, à ce moment-là, le monsieur est arrivé et il m'a fait un garrot. Je suis sûre qu'il m'a sauvé la vie. Parce que j'avais l'artère fémorale sectionnée. Là, ça saigne, hein? Elle sortait ici. Ça saigne abondamment. Ouais. Alors, puis j'ai rencontré ce monsieur-là. Par la suite? Par la suite, au mois de décembre, après l'accident. On va y revenir. OK. On reste sur l'accident. Les secours arrivent. Le monsieur te fait un garrot. Puis là, il y a des gens qui voient l'ampleur de l'accident. Ta jambe, elle est en piètre. Ah, je vois rien. Toi, tu vois pas. Parce que j'ai mes pantalons, mes bottes, Ah oui. Mais je sais qu'elle est comme ça, elle est dans les airs, puis je suis plus capable de la bouger. OK. Je suis plus capable de la descendre. Oui, la remettre à sa place. C'est ça. Comme, là. Oui. Ouais. Mais je sais qu'elle a quelque chose, mais tu sais, j'avais tellement l'idée de texter ce gars-là. Tu voulais pas avoir l'impression de le laisser. J'ai marqué, attends-moi pas, j'ai un accident. Mais lui, il m'attend, il regarde l'heure, il m'attend 1 heure plus tard. Ah oui. Fait qu'il m'a appelé. Okay. Là, il n'y avait pas de réponse, il m'a appelé. OK. Il a dit, c'est une joke? J'ai dit, non, j'attends ce cours, je sais pas où ce qui m'emmène. Fait que tu me redonneras des nouvelles. OK. Puis j'ai eu le temps de texter mon frère aussi. OK. Mon frère, d'habitude, il n'est jamais dans la région parce qu'il reste au lac d'Endurant. OK. Puis cet été-là, il était chez nous, il restait chez nous. Fait que... Quand as-tu compris l'ampleur de ce qui était en train de t'arriver? Ah, juste à l'hôpital. Juste à l'hôpital. Tu es arrivé à l'hôpital. Donc, tu arrives à Thetford, on te fait une transfusion pour assurer le transport jusqu'à Québec, j'imagine? Jusqu'à Québec, oui. Bien, à Thetford, il y a un infirmier. Il me dit, je peux-tu prendre une photo de ta jambe? Je dis oui. Puis il a dit, veux-tu avoir? J'ai dit oui. Puis le bas était ouvert de même. Ah oui. On voyait l'os, puis elle était vraiment maganée, là. Okay. Mais, c'est ça, les ambulanciers, les premières questions m'ont posées, c'est tu fumes-tu, tu bois-tu? Pourquoi donc? Pour voir s'il sauvait ma jambe, s'il essayait de sauver ma jambe ou s'il la coupait tout de suite. Ah oui. Parce que si tu avais fumé au but, tu n'avais pas la même condition d'artère, hein? C'est ça.
Puis la forme physique aussi. La forme physique. Oui, OK. fait que vu que j'étais en bonne forme. Puis Ils ont essayé de la sauver, si je comprends bien. j'ai eu 12 opérations avant qu'ils décident De la couper. de la couper. Oh mon Dieu. Puis tant qu'à moi, c'est pas l'amputation Non? qui me dérange le plus. Parce que là, tu es amputé aujourd'hui. Oui. À partir du Là, haut du genou. oui. Qu'est-ce qui te dérange le plus si c'est pas ça? Pour essayer de sauver ma jambe, le dernier recours, il me prenait, il était supposé me prendre une partie du grand dorsal Ah, d'un os. dans mon dos, Oui. un muscle. Un muscle? Une OK. partie du grand dorsal. OK. Puis quand ils ont opéré, moi je leur ai dit, je suis droitière, j'aimerais ça que vous me preniez sur le côté gauche. Puis OK. ils m'ont dit, ça va aller mieux pour nous autres. OK. Parce qu'ils vont pouvoir me virer sur le côté. Il y a un OK. médecin qui était après mon dos. OK. Il y a un médecin qui prenait une veine de ma bonne jambe pour l'emmener de la cuisse à aller au muscle. Puis il y en a un autre qui prenait la greffe de peau. En tout cas, il y était 4 médecins là, Wow. pour essayer de sauver. Puis dans le protocole opératoire, c'est marqué qu'il avait mal évalué l'étendue des dégâts. Fait qu'ils ont voulu qu'ils prennent tout le grand dorsal puis une partie du grand dentelé. Ah, Fait que mon omoplate est plus soutenue. Par des muscles. Oui. OK. Fait que tous les mouvements en extension ou élévation, je fais une demi-heure d'ordi, il faut que j'arrête. Ah oui. Puis Ça, la ça souffrance, c'est t'handicape là. autant, Plus. plus encore que Je ta dirais jambe. plus, oui. Parce que je suis droitière, puis je suis limitée. Des fois, quand je force trop, parce que je connais pas encore ma limite, ben je suis même plus capable de manger soit avec ma main droite. Ah oui. Elle lève plus. Quand tu dis « je connais pas encore », c'est arrivé il y a combien de temps? 5 ans. Ça va fait faire déjà 6 ans au 5 mois ans, d'août. puis tu n'as pas fini encore de prendre connaissance de ce nouveau corps-là que tu as reçu finalement. Oui, non. T'as pas... Non. Tu n'as pas encore mesuré tout l'impact de cet événement-là dans ton corps. Ben je pense que comme mettons, je suis dans un dossier, quand mon esprit est occupé, j'oublie. Tu finis par l'oublier. Oui. Sauf que c'est le mal qu'à un moment donné, Qui te rappelle à m'arrête, l'ordre. mais il est trop tard. Oui. Puis quand je force trop, ben je peux avoir des mal de tête une semaine de temps. Ah oui, Je me couche avec. Parfois, tu outrepasses tes forces. Oui, c'est ça. Ah oui. Puis là, quand j'ai bien mal à la tête, j'ai moins de patience. Fait que toute ma tape ses nerfs, puis c'est ça. Mon chum s'en aperçoit. Parce que tu as un amoureux maintenant dans ta vie. Ben oui, parce que le gars que j'allais rejoindre, ben, Ça valait la peine. il est venu me voir à l'hôpital. Ah bon? Oui. Il est venu me voir le dimanche, il m'a appelé, il a dit « Je vais aller te voir », puis là, il me rappelle, il me dit « Ma moto est brisée, ça a fait... Oui. Trouve-toi une autre défaite. » Mais non, C'était pas une défaite, c'était vraiment une c'était défaite. vraiment Il est ça. venu la semaine d'après, puis vous avez on a continué. commencé à... Ah oui? On a presque en être sur un lit d'hôpital. Imagine. Oui. Là, Sophie, on va rester à ta jambe. Il y a une décision à prendre. Qui l'a prise, la décision de Les l'amputation? médecins. Les médecins. Ouais. Ils sont arrivés au bout de leur compétence, je dirais, de ce qu'ils pouvaient faire, puis ils ont considéré que c'était dangereux de garder ta jambe. Il me l'avait dit que il y avait des quand bonnes ils ont chances. fait le lambeau, ils m'ont dit si ça marche pas, c'est le dernier recours. C'est le dernier. Puis j'ai eu l'accident le 14 août, puis j'ai été amputée juste le 15 octobre. Quand même, ils ont travaillé fort. Oui. Puis à partir du 15 octobre, c'est quoi ta vie? J'ai été en réadaptation au Centre François Charon jusqu'au mois de juillet 2016. J'ai été quasiment 1 an en réadaptation, l'hôpital puis la réadaptation, à tous les jours. Une chance que je descendais les fins de semaine chez nous, là. Ah oui? Oui. À partir du mois de décembre que j'ai pu... C'était comme une job à temps plein. Oui. Dans la journée, dans la semaine, tu faisais ta réadaptation, puis la fin de semaine, tu allais te reposer chez toi. Oui, c'est ça. Quand même.
Puis, Et qui t'a soutenu, accompagné dans tout ça? Qu'est-ce qui... Je reviens à ta parole que ta volonté soit faite. Comment la foi t'accompagne, les gens autour de toi? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es entouré, soutenu? moi, je pense que bon Dieu, il m'a préparé à ça. Tu vas jusque-là? Oui, parce que dans mon ancienne vie, là, avant l'accident, moi, je parlais pas à personne. Puis si quelqu'un m'aurait dit que je serais... amputée? 3 mois à l'hôpital, sur un lit 3 mois à d'hôpital, l'hôpital, ben oui. j'aurais été enragée d'être là, à rien faire. Parce que moi, ma vie, c'est juste ça, travailler. De l'action. Oui. Tu es une femme d'action. Puis là, je l'ai vécu avec sérénité. Ça, juste en soi, pour toi, c'est un miracle. Oh oui. Oui. Je vais, en tout cas, ouvrir une parenthèse. Moi, Oui. En tout cas, ma puissance supérieure m'a fait connaître le mouvement des alcooliques anonymes. Puis j'ai suivi le mode de vie. J'ai mis en pratique le mode de vie des 12 étapes. Puis ça t'a servi beaucoup. Ça m'a servi à accepter. Je pouvais pas rien changer. Ben oui. La prière de sérénité, hein? Accepter les choses qu'on peut pas changer. Fait que je pouvais pas rien changer. Puis quand les journées où ce que j'étais plus découragée, parce que c'est long, hein, pareil, un an. Eh oui. Je faisais, il y avait une petite chapelle, j'allais prier, puis j'allais... Donne-moi la force de l'exécuter. Tu as puisé ta force dans ta foi, une partie de la force dont tu as eu besoin. Puis c'est sûr, ma mère m'a aidé beaucoup parce qu'elle reste en bas de chez nous. Puis mon frère aussi, il a resté plus longtemps pour amener ma mère à l'hôpital parce que ma mère ne conduit pas dans le Québec. OK. Puis ce gars-là qui est devenu mon amoureux. Ben oui. Puis il venait me chercher. C'est une personne spéciale, ça, qui accompagne une fille qui ne connaît pas dans un mouvement dans la période la plus difficile de sa vie. Oui. Puis lui, il reste à Stratford. OK. Fait qu'il partait de Stratford, il venait me chercher à Québec, descendait à Princeville dimanche. Dimanche soir, il travaillait. Fait que il venait me reconduire à l'hôpital, puis il retournait chez eux. Puis, il a été une présence. Puis j'ai demandé, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as resté? Oui. Puis il m'a dit, si j'arrêtais de voir, puis tu t'aurais apitoyé sur ton sort, je t'aurais juste souhaité bonne chance. Mais il a dit, t'es une battante, c'est ça, une persévérante, puis il a dit, même si t'es amputée, ça n'enlève pas les qualités puis les talents que tu as. Ça, c'est important. Oui. Tu restes une personne, tu restes une personne à connaître à part entière. C'est important de le dire. Il y en a plusieurs qui se sentent différents, pas pareils. Justement, parlons-en en général. Là, maintenant, tu fais partie d'une association d'handicapés. Oui, Handicap Action. Handicap Action. C'est important pour toi d'être relié à d'autres? Pas au début, là. OK. Pas au début. C'est un cheminement? Oui, c'est ça. C'est plus parce que ma chum de fille, elle a la sclérose en plaques. OK. Qu'elle a fait partie de l'association. Fait que on était deux pareils. On était deux personnes qui parlaient pas à personne. Ah oui. Fait que... Tu es une femme assez solitaire. Oui. Suite à ça, elle s'est fait beaucoup d'amis, là. Beaucoup. Fait que, tranquillement, je me suis intégrée. Puis il y a plein d'activités. Puis en tout cas, je félicite les personnes qui s'occupent d'Handicap Action parce qu'ils se donnent beaucoup. Bien, c'est bon. Je suis contente d'entendre ça. Oui. Il y a un beau réseau d'entraide entre personnes qui ont vécu des handicaps. Mais ce que tu me dis aussi, c'est qu'il n'y en a pas spécifiquement pour des personnes qui sont amputées, non? Ici, dans la région. C'est ça, non. J'ai pas vu. Bien, qui font partie d'Handicap Action, là. Je n'ai pas rencontré. Non, c'est ça. Toi, tu es privilégiée, Sophie, hein, parce que tu as une prothèse vraiment spéciale. Tu as envie de nous en parler? Tu m'avais dit ça. Oui, bien, c'est ça. Il faut que je dise que j'ai sorti en 2016 avec une première prothèse. Ce genou-là, parce que la première opération, quand ils appellent ça une désarticulation.
OK. Il enlève la rotule puis le bas de la jambe. OK. Fait qu'il touche pas au fémur. Mais mon fémur, il est cassé à 2 places. Ils ont fallu qu'ils me mettent une tige. Puis il y avait une vis qui soutenait la tige. Puis elle s'est infectée. Ah, bon. Fait qu'en 2016, j'ai sorti au mois de juillet. Puis au mois d'août, j'étais réamputée. Ah oui. Ils ont monté plus haut. Oui. Puis le monde me disait, tu dois être découragée. J'ai dit non. Je suis sûre qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. OK. Fait que je suis sûre qu'il y a une raison. Puis cette raison-là, j'ai pu avoir un genou intelligent. Qu'est-ce que c'est, un genou intelligent? Arrête, là. Moi, j'ai un téléphone intelligent. C'est assez. Un genou, ça peut être intelligent aussi. Oui. Mais moi, mon genou, il faut que je le collecte à tous les soirs. OK. Il est un peu électronique, si électronique, puis hydraulique. on veut. OK. Puis je suis capable, avec ce genou-là, je suis capable de descendre les marches normalement. OK. Puis je suis pas obligée de mettre du poids, parce qu'avec l'autre prothèse, si j'oubliais de mettre du poids dessus, il débarrait, je tombais. Tu tombais. Mais lui, il me soutient, puis j'y pense plus. Il y a quand je descends une côte, j'ai tellement tombé avec l'autre genou que là, je le prends pas à 100%, là. C'est moi qui... Mais... Tu as le contrôle. Tu es une fille de camion. Tu as runné des gros camions. Là, à ce temps, il faut que tu apprennes à runner ton genou, là. Oui, puis au centre IRDPQ, ça s'appelle à ce temps-là, il m'avait dit, ta prothèse, il faut qu'elle devienne ta meilleure amie. Oh là là! Comment tu as pris ça quand ils t'ont dit ça? Je trouvais ça impossible. Puis c'est sûr, les premières prothèses que j'ai eues, là, je le regardais chez nous, la salle de bain, puis je le mettais dans un coin, là. J'avais juste envie de broyer. Ça me tentait pas de la mettre. Elle était pesante, elle était pas performante. Celle-là, c'est une prothèse, puis moi, j'appelle ma prothèse Harley, là, parce que... Harley Davidson? Oui. T'es une fille de moto? Parce que j'ai un logo Harley. Ah bon, OK. Tu l'as fait faire à ton goût? Oui, j'ai un logo Harley. Tu t'es arrangé pour l'aimer? Le genou aussi, oui. Bon. Puis le chum à ma mère, il a dit à ma mère, je comprends pas ta fille. Elle avait ses 2 jambes, puis jamais qu'elle s'est mise en robe. Puis là, elle a juste une jambe, elle a une prothèse, elle est tout le temps en robe. T'es fière. Puis il a raison. Je sais pas pourquoi, mais je me sens plus féminine là que avant. Je l'aime, ma prothèse. C'est vrai, je l'aime, ma prothèse. Elle est belle. Tu te rends compte aussi que ça t'aide à vivre, j'imagine. Oui. Sans elle, tu serais beaucoup plus handicapée. Il y aurait plein de choses que tu pourrais pas faire. Parlons-en des choses que tu peux faire. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux plus faire? Oui, hein? Le plus gros deuil que j'ai eu à faire, c'est de savoir que je conduirais plus jamais manuel. Oui, ça, c'est une fille de camion. À chaque fois qu'il m'en parlait, les larmes... Ouais. J'avais les larmes aux yeux. Ça puis ma job. C'est les deux choses. Tu as perdu ton travail? Bien là, tu étais trop investi dans ton rétablissement. Oui, c'est ça. Ah, oui. Mon patron est venu me voir à l'hôpital au mois d'août, puis il m'a dit « Tu penses en rentrer quand? J'ai dit « Décembre. » Ah oui, tu y avais dit ça! J'ai dit « Décembre. » Il a dit « On va mettre janvier. » OK. OK. Mais c'est ça, j'ai jamais rentré. T'as jamais pu. Oui. Je suis trop limitée. Je suis limitée parce que je peux pas rester trop longtemps debout. T'es limitée. Puis trop longtemps assis aussi, parce qu'à cause de ma jambe qui n'est pas supportée. Puis limitée par mon bras où je dois limiter mes mouvements. Tes mouvements. C'est ça. Il y a plein d'anges gardiens autour de toi, Sophie. Parlons du monsieur qui t'a mis ton garrot. C'était important pour toi de le revoir. Bien, j'étais à l'hôpital, puis sur le coup, j'y pensais pas. J'étais loin de mes pensées. Puis ma soeur est venue me voir, puis elle a dit Tu voudrais-tu que je fasse les recherches? C'était beau. Puis elle l'a trouvé. C'est elle qui est allée le rencontrer avec ma mère. Ils ont parlé, puis... L'homme qui t'avait secouru. Oui. Puis mon chum, il connaît. Ah, il vient de la même région. Ah, OK, OK. Puis là, on passait, puis il a dit, là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui que je vais le voir. Puis c'était tellement un moment émouvant.
Qu'est-ce qui était important pour toi de faire à ce moment-là? Pourquoi tu as eu le désir, le goût, le besoin? Leur remercier. Leur remercier. Leur remercier de m'avoir sauvé la vie. Puis il m'a conté comment ça s'était passé. Lui, il était allé faire une commission au village. Puis tu sais, notre petite voix, là, notre petite voix qui nous dit... Puis il y avait une petite voix qui disait, retourne-toi-en chez vous. Eh bien. Puis il a décidé d'écouter sa petite voix. Puis il y avait plein de monde alentour. C'est lui qui m'a fait le garrot. C'est pas personne d'autre. Fait que... La petite voix. Oui. Eh bien, Sophie, c'est émouvant. Je te remercie d'avoir participé à cette émission. Ce que je retiens, c'est l'importance des anges gardiens. Je retiens la façon dont tu as été entourée. Je retiens aussi que tu as confié ta vie à un moment où inespéré, un peu comme dans un cri, tu as confié ta vie à Dieu dans un élan du cœur, puis que malgré la difficulté, malgré l'épreuve, tu as trouvé toujours la force, les gens qui avaient pour t'entourer, dont tu avais besoin. Merci, c'est un beau message d'espoir qu'on reçoit aujourd'hui, une belle leçon aussi de vie et puis d'acceptation. Merci à ta prothèse, ta Harley. Oui. T'es bien fière? Oh, wow! Alors, mesdames, messieurs, on dit merci à Sophie pour cette page d'humanité qu'on tourne ensemble aujourd'hui. Et puis, je vous dis, à la semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour une autre histoire de vie. Je peux-tu rajouter juste une petite chose? Vas-y donc. 2 semaines avant l'accident, j'avais demandé au bon Dieu de me donner plus de temps pour moi. Il t'a exaucé. Oui. Amen. Faites attention à ce que vous me demandez. Merci. Merci. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.